Véronique, aujourd'hui, tu avais envie de nous partager des suggestions de décoration à faire soi-même à la maison. Et si on a des enfants, évidemment, c'est des choses qui se font également très bien en famille. Oui, donc moi, ma fille a 5 ans et cette année, on a eu le goût de fabriquer des décorations de Noël qu'on va offrir, dans le fond, comme cadeau. Donc, moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé différentes idées, quand même assez simples à faire. Donc, je vous en présente là, quelques-unes aujourd'hui. Il faut savoir que la beauté de la chose aussi, c'est que comme c'est fait par les enfants, bien, c'est beau que ce soit quand même imparfait. Donc ici, c'est Mathilde qui a peint un fameux reine au nez rouge. Donc c'est assez simple de prendre une coupe, de la virer de l'autre côté, de laisser l'enfant peindre toute une même couleur. C'est quand même assez simple. Bon, et c'est elle qui a travaillé pour réussir à faire le panache et tout ça. Puis moi, bien, avec de la colle chaude, je suis venue agrémenter le tout. Donc je suis certaine que ça va faire le bonheur des grands-parents de Mathilde de recevoir quelque chose qu'elle a fait de ses mains. Et qui va pouvoir revenir à chaque année dans les décorations de Noël. Exactement. Donc, quand moi je l'ai vu sur Internet, il y avait un lampion aussi qui est installé sur le dessus. Donc, ça peut servir un peu comme porte-chandelle ou ça peut servir comme centre de table ou comme décoration qu'on sort justement dans le temps des fêtes. Dans la même thématique de la coupe, il y a aussi ici là, une autre petite coupe. Oui, donc même chose, une déclinaison dans le fond. Puis ce qui est simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'être hyper habile ou hyper délicat à faire un visage ou quoi que ce soit. C'est simplement de peindre d'une même couleur encore là. Donc, de donner l'idée que c'est un Père Noël. Donc, de prendre même feutrine, cure-pipe pour faire semblant que c'est une ceinture, puis encore avec la colle chaude. Bien. Puis moi, là, je vous dis, souvent, je défais des trucs que je garde cachés dans une boîte. Puis quand je viens le temps de bricoler, c'est là que j'ai pris les restants de ruban, les petits trucs qui se trouvent. Donc, mais si on n'a pas la chance de récupérer, on peut aussi aller du côté de la fabrique de Geppetto où on retrouve justement de la peinture qui est faite directement pour peindre sur du verre. Donc, des petites décorations comme ça sur une thématique du temps des fêtes ou sur une autre thématique qu'on déciderait d'exploiter. Donc, une autre idée très originale, celle-ci, c'est de fabriquer ses propres boules de Noël. Ici, on en a plusieurs exemplaires, dont celle à partir de boutons, qui c'est très, très joli. Donc, dans le fond, moi, comme je le disais tantôt, j'ai travaillé avec ma fille. C'est sûr que ça, travailler avec la colle chaude avec les boutons, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est elle qui a peint la boule qui est en dessous. Donc, c'est une boule simplement de styromousse qu'on utilise. On passe un cure-pipe à l'intérieur pour faire la tâche dans le sapin de Noël. Et avec la colle chaude, on vient sélectionner les boutons qu'on souhaite coller et on vient agrémenter. Ici, il y en a avec des plumes ou il y en a avec des rubans. Donc, c'est de se laisser inspirer avec les choses qu'on a disponibles et de les décorer. Donc, encore là, ils vont faire le bonheur certainement de ceux à qui je vais les offrir parce que, dans le fond, ils ont été fabriqués. Puis, ça, à chaque fois que les gens vont les ressortir pour les mettre dans leur sapin, ils vont se souvenir qu'on a mis du temps là, pour une décoration pour eux. Puis, ça fait une boule qui est plus spéciale à l'intérieur du sapin de Noël, justement. Exactement. Bien, ici, on a aussi une autre déclinaison de la boule de Noël, celle-ci avec des bas. Oui, donc encore une idée que j'ai vue sur Internet en fouinant. C'est encore là une boule de styromousse. Donc, c'est Mathilde qui a peinturé le visage, qui a dessiné le visage. Et on a simplement choisi des bas qu'elle ne souhaitait plus avoir. On coupe une partie du bas, puis on a simplement rentré la boule à l'intérieur. C'est ce qui vient faire la petite tuque jolie que porte le bonhomme de neige. Donc, encore là, je dirais que pour ce qui est de la plus petite boule, c'est pratiquement toute ma fille qui a fait les étapes. Donc, c'est plus simple à créer que les boules en bouton. Ça donne un résultat encore super intéressant de petits bonhommes de neige. Et c'est vraiment des matériaux très simples aussi à utiliser. Donc, les boules de styromousse, les cure-pipes, évidemment, un vieux bas ou un bas perdu. Un bas perdu, souvent il y en a, ou un bas qui a un trou, on enlève la partie trouée, on l'utilise. Une belle façon de récupérer les matériaux et d'en faire des décorations de Noël originales. Véronique, comme troisième proposition de décoration, là, c'est vraiment une décoration d'envergure, mais à 100% récupérée. Oui, donc 100% réalisable avec du matériel de quincaillerie, je dirais. Moi, j'ai vu une personne dans mon village qui avait fait ça. Je lui ai demandé comment faire, puis finalement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point c'était quand même assez simple à réaliser. Donc, il s'agit de casse-noisette. C'est une décoration pour mettre à l'extérieur, parce que on peut la mettre à l'intérieur, mais c'est quand même assez volumineux. Là. Ça a 5 pieds de haut. Et ça orne très bien une entrée, finalement. Oui, donc une entrée ou une galerie. Donc, à l'extérieur, c'est super intéressant. Et je trouverais, pour ma part, c'est une belle alternative qui est quand même assez grosse pour remplacer une structure gonflable. On en voit beaucoup. Donc, on est intéressé par les structures gonflables parce qu'ils prennent de l'ampleur puis ça déguise bien, ça l'amuse bien à un territoire. Mais là, avec les casse-noisettes, ça vient vraiment bien habillé. Donc, ce qu'il faut prendre, c'est quand même assez simple, c'est d'utiliser des sonotubes.
Donc, selon la grosseur que vous voulez faire votre casse-noisette, il y a différents diamètres au sonotube. Donc, c'est d'en prendre un sonotube de peinture. C'est des tubes, des gros tubes de carton qu'on trouve dans les quincailleries? Exactement. Souvent, ça sert à couler du béton à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez léger parce que c'est en carton, mais c'est assez résistant pour être à l'extérieur. Donc, on prend un sonotube et selon l'envergure qu'on veut donner à notre casse-noisette, on en coupe une certaine longueur. Pour ma part, moi, les miens ont 5 pieds de haut. Et on fixe les sonotubes sur une base de bois, donc avec des petits crochets en L. On fait simplement les fixer, ce qui nous permet de mettre, par exemple, des pierres ou des briques sur le pied de bois, que ça tient bien dehors. Et par la suite, bien, il suffit de peindre les 3 sections de 3 différentes couleurs du sonotube. Donc, pour ma part, c'est noir pour les pantalons. Ensuite, une section rouge pour la section du manteau du casse-noisette. Une section blanche ou beige pour faire le visage. Et une dernière section qui est noire pour faire le chapeau. Donc, c'est vraiment, ça peut paraître en une dimension, mais une fois que c'est tout décoré, vraiment, on voit bien là, les différentes parties du casse-noisette. Une fois que la peinture est bien sèche, il suffit de décorer la partie, je dirais, du manteau du casse-noisette. Donc, d'y coller des boutons, d'y coller de la petite, des fois, de la petite frange qui serait dorée, de lui mettre un visage. Donc, il y a déjà des yeux qui sont vendus, dans des boutons en forme d'œil qui sont vendus. Il suffit de les mettre au bon endroit. Et j'en ai vu avec de la chevelure, j'en ai vu pas de chevelure. Donc, on peut mettre à ce moment-là soit de la laine ou soit différentes fourrures là, qui se vendent dans des magasins de tissus. Donc, c'est vraiment une idée simple et ça fait une décoration quand même assez d'envergure sur votre galerie. C'est super intéressant. Donc ça, c'est un très beau projet. Évidemment, il y en a des tonnes et des tonnes. Maintenant, avec Internet, on peut trouver des idées de décoration ou de bricolage à faire avec des matériaux assez simples, de récupération aussi beaucoup. Bien, moi, j'ai vu la même déclinaison où est-ce que les gens avaient fait des chandelles. Donc, souvent, quand on parle de symboles du temps des fêtes, on voit les 3 chandelles rouges dans le milieu d'une couronne ou quoi que ce soit. Donc, c'est possible avec des sonotubes de plus petite dimension de faire encore là le même procédé avec des chandelles, donc de donner l'illusion en les peinturant qu'il s'agit de chandelles. Donc, vraiment, là, la seule limite, c'est l'imagination vraiment à ce moment-là. Bien, merci beaucoup, Véronique. C'est vraiment intéressant. On espère que ça va leur donner envie aux gens de bricoler ensemble pour faire des belles décorations de Noël.